L'enregistrement est en cours. Bonsoir et bienvenue à notre réunion du conseil pour le canton d'Harrington pour le mois de novembre 2025. Veuillez noter que cette séance est en cours d'enregistrement. À cet effet, pour la meilleure résolution de l'enregistrement, nous vous demandons d'observer le silence durant la présentation. Comme vous avez pu voir, remarquer, Mme Parr est absente ce soir avec regret. Donc, c'est moi qui vais présider. Good evening and welcome to the council meeting of the Township of Harrington for the month of November 2025. Please be advised that this session is being recorded. In order to provide the best resolution of the recording, please remain silent during the presentation. As you may have noticed, Mme Parr is absent with regret tonight. We'll also do a roll call. No, Oui. Yeah, so we have roll call. Rob Dewar is absent tonight, and and Steve Deschênes is on vacation. So we have Mathieu. So we'll start with Chantal Scipino, Visant. Julie James, Present. Daniel Lowe, Present. Jerry. Right. Nous aimerions féliciter Mme Parr et offrir la bienvenue aux membres du conseil pour les 4 prochaines années. Et we'd like to congratulate Mme Parr and welcome all newly elected and acclaimed councillors for the next 4 years. Special welcome to Mr. Lowe. Special welcome to Mr. Lowe to join the council. We would like to remind you that there are 2 question periods on our agenda to allow citizens to ask questions at the beginning and at the end of each meeting. Maximum time allotted for each question period is 15 minutes. Please limit your questions to 3. Those who wish to discuss a personal or legal situation will be asked to meet with council after the meeting to provide your name and phone number and to allow us to follow up confidentially on your inquiry as soon as possible. Since these portions of our meetings are also recorded, we request that the Assembly maintain silence during our meeting for the benefit of those who would like to listen to the recording at a later date. That said, should any participant at tonight's Assembly wish to chat during the proceedings, you are invited and we thank you to step outside. Nous aimerions vous rappeler qu'il y a 2 périodes de questions pour permettre aux citoyens à soumettre leurs interrogations, soit au début ou à la fin de la réunion. La durée maximale de chaque période est de 15 minutes. Veuillez limiter vos questions à 3. Si vous avez une question touchant une situation personnelle ou légale, veuillez, s'il vous plaît, nous voir après la réunion pour permettre de prendre vos coordonnées pour faire un suivi de votre situation d'une façon confidentielle, car nous ne pouvons pas adresser votre situation en forum public. Étant donné que ces périodes sont sujets à notre enregistrement, nous vous demandons de maintenir le silence pour permettre à nos citoyens une meilleure résolution. Since our last meeting, we have attended the MRC meetings of October 8th, specifically Mme Parr, November 5th, and November 12th. Harrington work session, the whole council, on November 11th, and the extraordinary meeting held on November 13th. Depuis notre dernière réunion, nous avons participé aux réunions du MRC, spécifiquement Mme Parr, du 8 octobre, 5 novembre et 12 novembre, ainsi que la session de travail, ça c'est tout le conseil, le 11 novembre, et la réunion extraordinaire du 13 novembre. The extraordinary meeting called for November 13th was associated to the modification of the deadline for grant applications associated to the PRASIM, which is a municipal infrastructure improvement for the years 2025 to 2028, which advanced their deadline from December 31st to November 14th. Since we had intentions of applying for this grant for the work plan to our office building, our new generator for this building, and a shelter structure for additional storage space, it came to the council's attention on November 11th. Notwithstanding, we did indeed place notice for the public on our website. We omitted to place the notice in English. The options for council were that either we proceed as such or that we lose the grant valued at $277,000. Council opted for the extraordinary meeting considering the potential loss of this grant for the municipality.
La réunion extraordinaire convoquée pour le 13 novembre était liée à la modification de la date limite pour les demandes de subventions associées à la subvention PRACIM, amélioration des infrastructures municipales pour les années 2025-2028, dont l'échéance a été devancée du 31 décembre au 14 novembre. Comme nous avons l'intention de présenter une demande pour cette subvention afin de réaliser les travaux prévus pour notre immeuble de bureau, un nouveau générateur pour ce bâtiment, ainsi qu'une structure d'abri pour un espace d'entreposage supplémentaire. Il est malheureux que cela ait été porté à l'attention du Conseil que le 11 novembre. Nonobstant le fait que nous avons effectivement publié un avis au public sur notre site Web, nous avons omis de publier l'avis en anglais. Les options du Conseil étaient soit de procéder ainsi, soit de perdre la subvention d'une valeur de 277 000 $. Le Conseil a opté pour la tenue de la réunion extraordinaire, considérant la perte potentielle de cette subvention pour la municipalité. Notwithstanding that it is Council's position to always provide as much public notice as possible for an extraordinary meeting that is required, in addition to the legal requirement associated to notice to Council members, and this remains our priority. However, whenever the municipality is in position of losing a major advantage, such as a grant valued at $277,000, we will indeed protect the interest of the municipality by respecting the legal requirement. Nonobstant le fait que la position du Conseil soit de toujours fournir le plus de préavis possible pour toute réunion extraordinaire qui s'avère nécessaire, en plus de l'exigence légale liée à l'avis aux membres du Conseil, et cela demeure notre priorité, lorsque la municipalité se trouve en position de perdre un avantage majeur, comme une subvention d'une valeur de 277 000 $, nous protégeons effectivement les intérêts de la municipalité en respectant l'exigence légale. The months of November and December are budget planning for both the MRC and the municipality. The Council of Mayors of the MRC have recommenced their work associated to the 2026 budget the first week of November, and we expect to have the task completed by our final meeting on November 26th. Harrington's administration has also been working on our budget, and Council is scheduled for a series of work sessions to finalize the 2026 budget, which expected date of presentation will be before the Christmas holidays. As soon as we have completed our final touches, we will provide public notice as to this annual meeting. As soon as we have advanced on our work, we will provide the date and time of this meeting. It is highly likely it will take place within the last 2 weeks of December. Le mois de novembre et de décembre sont des mois de planification budgétaire pour la MRC et pour la municipalité. Le Conseil des maires de la MRC a commencé les travaux liés au budget 2026 lors de la première semaine de novembre et nous prévoyons terminer cette tâche lors de notre dernière réunion du 26 novembre. L'administration de Harrington travaille également sur notre budget 2026 et le Conseil a prévu une série de séances de travail afin de le finaliser, dont la date de présentation publique prévue sera avant les fêtes. Dès que nous aurons complété notre travail, nous publierons un avis public concernant cette réunion annuelle et nous communiquerons la date et l'heure de cette réunion, fort probable qui serait au cours des 2 dernières semaines de décembre. On that, can I have a motion to accept today's agenda? Monsieur le Promaire? Oui. Je vous propose de devancer le point 11.5 pour débuter avec l'ouverture du point 11.5. On peut adopter l'agenda avec modification. OK. Donc, est-ce que j'ai... Oui, avec modification. OK. Donc, en adoptant... Donc, on va adopter l'agenda avec modification. Chantal? Oui. Et le proposeur? Oui. OK. Julie? Yes. Yes. Darren? Yeah. Danny? Yes. OK. Donc, à l'unanimité. Donc, 11.5, nomination du maire suppléant. Considérant que l'article 116 du Code municipal du Québec prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant,
lequel, en l'absence du maire ou pendant les vacances de cette charge, remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, les droits et les obligations attachés. Considérant que s'il y a lieu, ce maire suppléant est autorisé à signer les chèques et autres documents conjointement avec le directeur général et greffier trésorier. Est-ce que je peux avoir un proposant? Chantal? Do I have a guest? OK. Tout le monde est d'accord? Donc, Jerry? Yes. And Daniel? Oui. OK, thank you. So we'll go back to our regular agenda. Donc, point d'information des conseillers et des conseillères, des conseillers. Sur Chantal? Oui. Alors, il y aura au HVCC, le bingo le 28 novembre. So November 28th, we have our Christmas bingo. And we also have our children's Christmas party. This time it's a breakfast with Santa on December 7th. We have at the LRCC, we have the quiz night, which is actually sold out on November 29th. And we also have our December breakfast on December 7th, on Sunday. Okay. So. C'est la première période de questions. Monsieur Landry? L'avant-dernier meeting, j'avais demandé à la mairesse, j'avais parlé de bonifier l'aide financière pour les entretiens des chemins. Et puis, ce qu'elle m'a répondu, elle, ça va être à la nouvelle administration. Si on OK. C'est à la nouvelle administration à régler ce problème-là. Oui. Fait que je soumets le problème. J'aimerais que l'aide financière, l'entretien des chemins pour les associations soit bonifié, vu qu'on subit, tout le monde subit les inflations, autant la ville que nous autres. Vous avez des belles subventions pour vos entretiens et vos réparations. On aimerait ça aussi, nous autres, avoir une petite bonification pour nos chemins. OK. Donc, j'aimerais que ça soit apporté pour votre, vu que vous allez travailler du budget là, bientôt. Là, Oui, ça soit pour absolument, ça va être... on aimerait bien ça. Il n'y a pas de problème, c'est noté et on va en parler au budget puis on va vous revenir pour au prochain, probablement au prochain mois de décembre. Monsieur Saint-Charles? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Saint-Charles. Bonsoir tout le monde pour votre réélection. Merci. Pour ce qui est de l'octroi que vous recevez pour la réfection des bureaux, Oui, c'est quel pourcentage que c'est financé? Le pourcentage exact, je pourrais vous le revenir, là, c'est plus... C'est financé uniquement à 50%. Oui, ça ressemble à ça, honnêtement. Là. 50%, Mais prenez-moi pas pour... Je prends note de votre question, OK. puis on vous revient pour le taux exact. Deuxième partie de ma question. Dans votre dépense d'agrandissement de bureau ou de relocalisation, vous parlez d'une nouvelle génératrice. Je pense que la 20 kW qui est à côté de la bâtisse, qui a été achetée il n'y a pas longtemps, elle était encore trop petite. c'est pour ici. Ah, c'est pour ici. Il va y avoir une nouvelle génératrice là-bas. On n'a pas... Qui, OK. Le projet est effectivement de prendre l'hôtel si la subvention nous est accordée, parce que c'est bien ici. Là. Donc, de prendre la génératrice de l'hôtel de ville, l'amener ici, et se doter d'une génératrice qui soit suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins de l'hôtel de ville, parce qu'actuellement, c'est Donc, très pas assez long. gros. Absolument pas. Donc, L'hôtel de ville ne fonctionne pas à peine. Il y a il y a la salle de conférence qui a de l'électricité, mais sinon, c'est assez limité. Donc, pour des bris de service, c'est un enjeu. C'est ce qu'on propose. yes. Since approximately 2020, people have been living in a trailer at 21 Thompson Road. It's been 5 years. Every time I come to a meeting, I ask about what's going on with this business. The last time I was told that it's an open file. If that file is still open, has there been any progress? And if not, why not? There's been some legal progress that we can we mention, but because it's a private, we can't say much more. And we're at
I think we're at the end. We're getting towards the end of the saga with the trailer. We are getting there. We're getting there. It won't be another 4 years. Let's hope not. Okay. We're getting old, we don't. Follow up to that question. This afternoon, my wife was out for a walk and noticed that on that same property, there was a large excavator working there. If somebody is doing work with an excavator on their property, do they need a permit? I can't tell you what exactly is going on, but presumably if somebody is using a large excavator. If I may, Sure, go ahead. Mr. Chairman, your best bet, I will take note of it. Your best bet is always call the municipality and double check. Like you may know, it's not the fact that there's an excavator that they're necessarily doing illegal works, but all depends what they're doing. We can send an inspector and check. Absolutely. And there is no permit visible. Just, I did check. That's another problem. Yeah. The inspector can, when he will be able to on the spot check, can go into that. Thank you. But I will take your question into Mr. Zygmunt? I would like to know where we are on telecommunication towers for cell phones here. We have not received any information from Videotron as of we know today. I asked Mathieu before we what was going on, and it was not mentioned on our last meeting last Tuesday. Have the towers been built? They have not been built. Nothing has been done. It's a year. I would honestly think I would think more of a year process. So further into 2026. They have until the end of 2026. Last time it was discussed, it was end of 25 or sometime But early it's 26. the original process with the public took way longer. It was like 8 months. It was spread over 8 months because of different meetings that they established, and people wanted more information and so on. So it lasted way longer than we thought we would. So. If I may, Yes. the original deadline for them was 2026 End of. but I can say that on one particular tower anyway, excavators have been in there, have created a road to get to the spot where they're going to be putting the tower. So there is progress. Monsieur Lamarche? Is there still an issue with public acceptance? No. Well, So in our last meeting, I think it went through, and we did say that if the technology becomes redundant, we will be removing them to the tower. Okay, because there are talks about using satellites, and Rogers and Bell are really at the beginning of it, so it'll be another 3-4 before it becomes, and then people need to use them in order for us to remove the towers. Okay. If I may clarify, sorry, Dan. Yes. We won't be removing them. We've requested in our resolution that they be taken They down by them. Correct. Sorry for So our resolution was for that, correct for them. if the technology becomes obsolete. Yes. Yeah, I'm going to ask you with my hat on for the Glen Cemetery. I'm president of the Glen Cemetery of Harrington, Yes. and it just made me think, we have a little access road because we're a not-for-profit, obviously, setup. And can I apply for help to maintain that road? It's in tough shape. I think the road needs a minimum of a certain amount of people to live on in order to Well, provide people live there, but permanently. They're there. they're occupied. It's a public waterfall. Full-timers, yeah. I don't even. the program. It's there for the I'd be glad to explain you the program. Okay. You come and see me. I can give you my card, or you can just give me a call. Okay. I'm the one that treats Yeah. the program. I would be glad to see if we can fit it in, and Yeah. if not, maybe we can ask Yeah, make there's a actually request a to the council. short section of it that on a bend, and it's just totally worn away, and it needs leveled out. The program
has clear elements that you have to go through. Okay. I'll be glad to. Okay, I'd be happy to go through My the pleasure. steps. Okay. Yes, Holly? Yeah, just for point 11.5, it wasn't clear that someone proposed who was proposed to be the deputy mayor. Chantal. Chantal. You proposed it and then you accepted it, so I didn't Yes, Chantal Chantal proposed. propose to. Proposed who? Well, I thought it was, I thought she was. it's a good, sorry, my name was on there, I did not write my name. I thought you have to propose, I propose, A name, St. John's to be the deputy mayor. I thought. It and was then you it was done last Tuesday, but my name was on the, okay, the vote was tonight. That's okay. Thank you. It's in Oh, it's in there. the DVD. Thank you. Thank you for the correction. Yes, Concerning the new bylaw for the repair to the Lost River Dam, Article 5 states that the special tax shall be imposed by this bylaw and shall be levied annually during the term of the loan. Does it determine what that tax will be, how much it will be? no, because as was mentioned, there's two government bodies plus the municipality involved, and we're still trying to get the majority of the dam is going to be subsidized by these two payments, and we'll have little to, very, very little to, but we don't have the exact amount yet. Okay. Okay, so thank you. So, on va aller à l'approbation des procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposal à la séance ordinaire du 1er octobre 2025? Est-ce que j'ai un proposal? Jerry? Est-ce que tout le monde est d'accord? Chantal? Oui. Julie? Daniel? Oui. Thank you. Adopté. Et 6.2, la séance extraordinaire du 13 novembre 2025. Donc, une copie du procès verbal a été remise à chaque membre du conseil municipal. Donc, je peux avoir un proposal pour la session extraordinaire. Julie? Est-ce que tout le monde est d'accord? Chantal? Oui. Daniel? Yes. And Jerry? Yes. Adopté. Dépôt du rapport des dépenses, gestion financière administrative 7.1, dépôt du rapport des dépenses autorisées par la direction générale et le directeur des services pour le mois d'octobre 2025. La direction a procédé au dépôt. Les gros comptes des big ticket items was $709,031. $709,031.06 to 9129-6558 Quebec Inch, which is David Riddle, for work on Chemin Harrington. There was a $11,497 for parallel 54, and also the total was $1,319,439.98 for the month. Okay. L'acceptation des 7.2, l'acceptation des comptes à payer et des comptes payés pour le mois d'octobre. Est-ce que je peux avoir un proposal? Julie? Tout le monde est d'accord? Chantal? Oui. Daniel? Yes. And Jerry? Yes. 7.3, dépôt du rapport financier pour le mois de septembre 2025. La direction a procédé au dépôt. Et on a toutes eu nos copies du rapport financier. And the deposit of the financial reports for the month of October 2025, 7.4.
la direction has proceeded to give us our copies and deposit it as well. 7.5. Autorisation de paiement à 9475-6905 Québec Inc., Cotton Miller, pour le rechargement granulaire sur le chemin de la Rivière-Rouge. Donc, c'est un projet qui a été terminé. C'est la dernière étape pour le projet de la Rivière-Rouge. Donc, c'est pour un montant de 386 747,16, taxes incluses. So, it was just redoing the gravel road, the gravel portion of Rouge River Road. And it's the last step, I think, in the Rouge River project. So for $386,747.16, tax included. Considérant que les travaux soient terminés, so do I have a proposer? Jerry? Everybody? Tout le monde est d'accord? Everybody? Chantal? Yes. Julie? Yes. And Daniel? Yes. Adopté. 7.6, autorisation de paiement à 9129-6558 Québec Inc., David Riddle, pour les travaux effectués sur le chemin Harrington. This is payment number 5 for David Riddle for the work on Harrington Road. It's for an amount $174,958.86. Do I have a proposer? Jerry? Everybody okay? Chantal? Oui. Julie? Yes. And Danielle? Yes. 7.7, autorisation de paiement. No, it's a different amount. Autorisation de paiement at, again, 9129-6558 Québec Inc., David Riddle, for the work sur le chemin Harrington. So this is the count number 6, so this is payment number 6. So this is for the work right up to October 30th, 2025 for the amount of $174,170.27. Donc, pour le travail effectué jusqu'au 30 octobre, pour le montant total de 174 170,27, taxes incluses. Est-ce que je peux avoir un proposant? Chantal? Everybody d'accord? September 30th. Is this for the September one? It says September 30th. So I have October. Okay, it's just a typo in English. I have an October for the French version. So Chantal proposed. Julie? Yes. Okay. And Danielle? Yes. And yeah. Okay. 7.8, 7.8. Autorisation de paiement à Interchantier pour les travaux effectués sur le chemin de la Rivière-Rouge en 2024. Donc, c'était le 5% qu'on garde. It's the 5%. This is authorization of payment of Interchantier for work that was done on the chemin Rivière-Rouge in 2024. We always keep a 5% at the end to make sure everything is okay. And when everything is signed off and everything looks good, then we proceed to give them their last 5%. So that is the amount of, I have $173,186.73, which is the retainer of 5%. Okay. So do I have a proposer? Jerry? Everybody okay? Chantal? Julie? Yes. And Danielle? Oui. Merci. Adopted. 7.9. Modification de la résolution 2025-06-R129 concernant l'entente et l'engagement avec Dalton Brown pour la vente d'une propriété dans le canton de Harrington. So, attendu qu'au terme de la résolution, il a été résolu qu'un droit de premier refus en faveur de la municipalité d'Harrington soit inclus dans l'acte de vente.
Donc, on a décidé d'enlever le premier refus. Donc, it's basically a road that goes through Mr. Brown's. It's what they call it's a chemin désaffecté. It's a trace road that was there and that belonged to the municipality, and he wished to acquire that road in order to complete, to have one big lot. So, it was accepted, and this is the modification of the resolution. So I need a proposer. Julie? Everybody okay? Chantal? Yes. Yes. Danielle? Oui. And Jerry? Yes. Okay. 7.10, 7.10, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité du canton de Harrington. C'est un dépôt. Donc, en vertu de l'article 10.22, le directeur général adjoint et greffier trésorier procède au dépôt de l'état des personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales qui sont mises à jour au 31 octobre 2025. It's a list of people who basically owe money to the township of Harrington, and it's basically we deposit the list that was updated on October 31st, 2025. So there will be more in the next session. We will probably do a bylaw or a resolution. So this is a deposit. The resolution comes a little later. A little later. When the exact date of the MRC for the sale comes out, then there's a resolution that authorizes us to enchérir, so to auction for the amounts that are owed to the tax. I'm sorry? There are many. La liste va. I can get back to you on the number. Will be provided. Va être publié cette liste-là? La liste, elle n'est pas publiée d'office. Je vous invite à m'écrire une. Mais elle le sera ultimement dans les journaux. C'est ça qui arrive. Là. Il y a une liste qui est publiée dans les journaux, la liste plus officielle. Il y a plusieurs étapes, c'est très procédural. There's a long procedure. But ultimately, yes, the list is published in the local newspapers. Il faut contact. Oui, vous pouvez nous écrire. Puis ce que je peux vous donner, il y a l'accès. La première liste, c'est pas toujours, là, mais ça va me faire plaisir là, de vous donner ce que je peux vous donner. I'll give you what I can give you. So 7.11, 7.11, acceptation et autorisation de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire et considérant que la procédure des ventes des immeubles par défaut de paiement de taxes mises à l'avant de chaque année par la MRC d'Argenteuil, et considérant qu'il est de l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC d'Argenteuil un extrait de l'état des taxes préparé par le greffier trésorier comprenant la liste des immeubles pour lesquels les personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, afin que ces immeubles soient vendus en conformité des articles 10-22 et suivant le code municipal. So, acceptation and authorization of the sale for default of tax payments. Of the list. Of the list. Is it like a public sale that people can? Yes. Do I have a proposer? Julie? Tout le monde est d'accord? Chantal? Daniel? Yes. And Jerry? Oui. « 8.1. Adoption du règlement numéro 380-2025 décrétant une dépense totale de 855 686 et un emprunt de 554 123 pour les travaux de barrage de la rivière perdue. So this is again the number established for the repair, the redoing the Lost River Dam is 855,686. There is a loan that we have to take until we get the grant. So when this is one of the two payments. The rest is going to be done by another government entity that we're still discussing with there. So it's for the
L'emprunt is, the loan is $554,123. So we are still working on this, and we should be knowing shortly. I need a proposer. Jerry? Everybody? Oui. Okay, Chantal? Julie? Yes. And Danielle? Yes. Let's get that one. OK, section 9, travaux publics, 9.1, octroi du contrat teinture de revêtement extérieur de l'hôtel de ville. So, we are hiring, we did an invitation for bids to find out who's going to be doing the retinting of the wood at the City Hall. Donc, c'est le parement extérieur, c'est en bois. On a besoin d'une nouvelle teinture. We need a new tint. So we had 2 bids. Peinture Nord-Sud for $23,081.24. And peinture P. Gravel, Inc., $15,932.09. So we, considérant que la soumission la plus basse était soumise par peinture P, so for the total we just said, so we will be going with them. So do I need a proposer? Julie? Everybody okay? Chantal? Yes, oui. And Daniel? Yes. And Jerry? 9.2. Octroi d'un contrat d'approvisionnement de carburant et d'installation de nouveaux réservoirs. So it's a contract to get new reservoirs for our fuel at the garage in Lost River. They say the actual reservoirs are really old and they need to be replaced with something more up to conform. Are you talking gasoline for the truck? Yeah, yes. And also that we have more equipment now, so we need more fuel, so we'll need bigger ones. So we need, and the price is going to be, considérant que les prix dans les soumissions reçues sont pour un total de 3 années de consommation. Donc c'est un estimé. C'est un estimé. So we had, so it was up, c'est un octroi de contrat, so we went up for bids. So we got 4. Léger Énergie for $354,718. Énergie Sonic for $358,511, 60 cents. Arnois Énergie for $362,602.41. And Mazout Bélanger for $365,664.95. So the lesser bid is from Léger Énergie. So we will be asking on va octroyer le contrat à Léger Énergie. So I need a proposer. Julie. And everybody okay? Chantal? Oui. Oui. Danny? Yes. And Jerry? Oui. Adopté. 10.1. Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide automatique et mutuelle pour la protection contre l'incendie avec la ville de Mont-Tremblant. So it's an intermunicipal agreement between the city of Mont-Tremblant and Harrington. So it's a mutual. So if they have like a really big fire, we will be going to help them, and then we have something they can come and help us on top of what we usually have in Grenville-sur-la-Rouge and Brennsburg. So now we have also Mont-Tremblant. So it's a like I said, it's a two-way. So it's an automatic mutual protection against fire. Okay, so I need a proposer for 10.1. Jerry? Everybody agree? Chantal? Julie? Yes. Danielle? Thank you.
Adopted. Urbanisme et environnement. Sorry, I got my sheet here. And for la sécurité publique, also just we had our monthly checks. We had 3 interventions, plus the inspection of equipment for $1,424.90 in salary. That was for September. For the month of October, we had 5 interventions, plus the inspection of equipment, for a total of $1,168.56. Donc, pour la sécurité publique, c'est les interventions de nos pompiers, 3 interventions plus l'inspection de l'équipement pour $1,424,90 pour le mois de septembre. Et pour le mois d'octobre, 5 interventions et une inspection d'équipement pour $1,168,56. OK. 11.1, sommaire des permis émis. So the permits for the month of September and October, 11.1 and 11.2. We started the month of September with 61 permits. In September and October, we received 42 requests. We have completed 30 permits, so we now have a balance at the October 31st of 73 permits. 11.3, entente avec Laurentide Environnement Inc. pour la collecte et l'élimination appropriée des petites piles. So we have an agreement with Laurentide Environment Inc. to collect and eliminate appropriately our batteries, our little batteries. So they are specialized in the transport and the recycling and of all these different batteries that are available. And non, il n'y a pas de prix, il y a pas une entente, il y a une collecte. En fonction du nombre. It goes with the amount of, it goes, okay, so they're paid by the volume. So. Are we talking alkaline batteries? Yes, Okay, all so household batteries. Household batteries, and yes, because we're not allowed to put them in the garbage or the recycling. Will there be points of drop-off points? Yes, absolutely. Okay. And I thought that Consignation and La Chute, I thought they would be picking them up. I actually was there today. I went dropped in, and they said, no, we only do plastics and bottles. And no glass. The, Is that it? right now, if I may, Yes. right now the batteries aren't disposed the way they should be if we don't have this type of agreement. So it will be most probably, I don't want to go out on a limb, but most probably at town hall where people can simply bring their small amount of batteries and have a point of so they Can I have can be a, well disposed. okay, thank you. Can I have a proposer? Chantal, thank you. Everybody agree? Julie? Yes. And Danny? Yes. And Jerry? Yes. Okay. 11.4, désignation de substitut de la mairesse pour représenter la municipalité du canton d'Harrington au conseil de la MRC d'Argenteuil. 11.4, designation of a substitute for the mayor to represent the township of Harrington at the MRC. So basically what we did is Madame Parr decided to split the job in 2. So when it comes to the township of Harrington, I will be acting as pro-mayor, and if Madame Parr is unable to do her duties at the MRC, we will be proposing that Jerry Clark, who has been doing it as pro-mayor the last 4 years, will be continuing to do it at the MRC level. So do I have a proposer? Julie, thank you. Everybody okay? Chantal? Oui. And Danielle? Oui. Okay, thank you. Congratulations. We already did 11.5. It's for a two-year period, huh? It's for 2 years, sorry, it's for a 2-year period. Yes, going right to, yes, thank you. So it goes right up to, I think, November 17th,
2027. Qui a été nommé? Monsieur Jerry, qui va être pour la MRC, puis moi pour le canton, pour m'occuper pour le canton. Okay, so question period. Number 2. Période de questions, Monsieur Landry. Monsieur Landry. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bâtiment pour plus de sparages. Oui. OK, ça va être où ce barrage-là, le bâtiment-là? Ça va être à l'hôtel de ville. Quel type de bâtiment que c'est? On n'a pas encore Les détails. Mais ça va être... Imaginez-vous un gros bâtiment pour mettre la grande machinerie. Ah, OK. C'est une extension pour la grande machine. Pas un petit garage de place. Non, pas un petit garage en On le sait, on le sait, on en a parlé. On en a parlé la semaine passée. Faites-en pas. We spoke about it. On essaie de vous trouver des solutions. Pour le sable, là, à l'éco-camp, il avait déjà parlé de ça, d'un bâtiment pour protéger le sable pour l'hiver, pour pas qu'il y ait de neige dessus. C'est dans cette même section-là qui est visée. C'est ça qui... Les détails encore. L'idée, c'est de voir si on est capable d'avoir les montants, puis après ça, on pourra prendre une Ouais, une fois qu'on a... Michel, pour les batteries, ça fait un job. Merci, M. Landry. Any other questions? I have a curiosity. Yes, Smither. Item 10.1, and the intermunicipal agreement with Mont-Tremblant. Is there not a provision in the schéma de risque that would state that when you have an agreement with another municipality, they would have to be within a certain time of your municipality or distance? Absolutely. Tremblant seems to be a little far in my mind, especially with it being a volunteer fire department. I think it's only for major fires, or because, like as you say, because of the distance. Because we usually use Grenville-sur-la-Rouge, and we have Brownsburg that are within our MRC and within our reach that they can come at a quick. This. Would be emergency. If I may, Mr. Yes, Mayor, sure. there was a situation at the end of the summer where there was a fire, and we clearly missed, even our regional service weren't able to give the services like we wanted. They had to come, les tarifs étaient plus. By doing this, we're making sure that the charging is going to be on another scale. It's not something that we do on a permanent basis. It's really an emergency and the last line thrown out. As we have an agreement, then at least 50 us, they won't ding us as much as. Okay. Oui, Monsieur Lamarche. J'avais une question concernant la dame de Lost River Dam. Oui. C'est sur la 327, c'est ça? C'est juste ici, c'est oui. Juste ici, là. Oui. À chaque fois qu'on parle de 327 dans nos réunions là, du conseil, on dit toujours nous autres, on ne peut rien faire, c'est le ministère des Transports. Là, on a un travail qui est spécifiquement en dessous de la 327, qui est juste là. Le nouveau barrage. Pourquoi que nous autres, on est obligés de payer pour ça? Parce Pourquoi que c'est pas le ministère des Transports? C'est à 327. C'est deux entités séparées, puis le barrage, il va être une bonne partie du barrage va être relocalisé. Et le nouveau barrage ne sera plus en dessous de la 327. Et ça n'a pas. Il y a une portion qui va être payée par la grosse portion, c'est l'MTQ. Absolument. Une grosse portion, c'est l'MTQ. C'est l'MTQ, puis il y a une deuxième portion qui va être aussi payée par un autre organisme là, qui pour le barrage. Là. Donc, mais c'est pas. Non, le barrage, il va être plus à la. Il y a une reconfiguration qui est nécessaire. Oui. Vous comprendrez que le MTQ, là, si on leur pose la question, ils vont vous dire nous, on ne paye pas, enlevez-le le barrage. Je pense que ce n'est pas une solution qui est viable pour personne ici à Harrington. Donc, en essayant de trouver des solutions les plus aptes, oui, il y a une reconfiguration de l'assiette, des talus, de tout ça qui est prévu. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a accès. Ce projet-là va être, je ne veux pas dire à coup nul, mais presque là, pour la municipalité.
ou en tout cas de manière très minimale, mais on s'assure quand même de s'assurer d'avoir les sous jusqu'à temps qu'on ait tout le financement. C'est pour ça qu'on a un règlement d'emprunt ce soir. L'emprunt, c'est un emprunt qui va être remboursé. C'est ça, C'est ça. exactement. 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 God didn't create it. Ça fait quoi, une quinzaine d'années que ça dure, là, qui nous disent. C'est une très bonne nouvelle qu'on ait réussi Oui. à avoir ces ententes-là. Puis ce qu'on propose, je pense que ça risque d'avoir quelque chose, une belle boucle. Ça va être. J'avais une autre question concernant juste un des systèmes de finances. Je n'arrive pas à en prendre plusieurs, je vais prendre le 7.8, l'interchantier. Oui. Parler des travaux, là, tout ça, ça avait donné un montant. Mais le montant, là, je trouve aucun de ces montants-là sur la feuille ici. C'est-tu parce que ça va apparaître le mois prochain ou. C'est peut-être parce qu'il est en. Il y en a un qui était là parce que je l'ai vu tantôt. Mais celui d'interchantier de 173 000, effectivement, là, c'est soit qu'il va être. Si on passe, là, on passe la résolution, donc il va être payé le mois prochain. Donc il va être vous allez l'avoir sur la liste le mois prochain. OK. Puis de 705 à 707, oui. C'est les paiements pour. Les deux. 7-6, 7-7. L'idéal, là. Oui. C'est 5e paiement et 6e paiement, oui. Le total de ces deux montants-là, c'est tout ça qui donne 709 031? Non. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le 709 000, c'était pour. Une minute. Non, parce que les travaux d'Evil Riddle, ça totalise un montant de 6,45 millions. 6,4 millions. Okay. Puis ça, c'est le paiement, c'est ça, là, c'est le paiement numéro 5. Mais ça n'apparaît pas d'une part sur les feuilles de finances. Pas présentement. Non, non, parce qu'il faut passer le règlement. Passer la résolution. Il faut passer la résolution, puis ça va apparaître le mois prochain. C'est beau. Oui, M. Saint-Charles. C'est plus un commentaire qu'une question. Oui. Quand on commence à regarder le nombre de permis, on a l'impression qu'on est dans un centre mouvant. Ça va. Après les fêtes, il va y avoir un rush, on demande de permis pour le printemps. Il y a quelqu'un qui va avoir sa maison dans 5 ans. À date, ça va quand même, ça l'augmente, mais vous savez qu'on est en train de chercher une deuxième personne. Non, là, ça l'a augmenté, mais là, normalement, c'est des mois tranquilles qui s'en viennent. Là. Donc, il va pouvoir finir et mettre les permis. Puis, n'oublie pas qu'il y a une partie de son travail, c'est d'aller les fermer. Donc, il est d'aller faire l'inspection puis d'aller les fermer. Donc, parce qu'on disait, les permis sont jamais fermés, les permis sont jamais fermés. On ferme de plus en plus de permis, mais peut-être que c'est ça, là. Peut-être aussi qu'il manque des documents et tout ça. On n'a pas, c'est sûr que nous, on n'a pas les détails quotidiens, là, mais mais on voit que ça augmente. On traîne un 30, 40, 50 permis en arrière. Hein. Oui. Quelqu'un qui veut se bâtir un garage au mois de mai, il ne veut pas avoir le permis au mois de septembre. Non, mais je peux prendre celui du chef. Je peux vous assurer, M. Lamarche, qu'on a repris dessus à plusieurs égards. Oui. C'est un éternel recommencement. Toujours. Oui, c'est sûr, mais c'est peut-être la méthode qui serait à vérifier parce que là, il va y avoir un cabanon 6 par 8. Là. En vous puis moi, là, il n'y a pas longtemps, là, Catherine Lawrence, elle nous donnait des permis de cabanon, là, puis ça se faisait, ça prenait une demi-heure. Je ne sais pas pourquoi que ça prend tant de mots à ce temps d'avoir un permis pour des affaires aussi simples. Les mots n'ont pas changé tant que ça. Là. La distance de la maison, la distance de la ligne, la hauteur, la couleur. Pourquoi qu'aujourd'hui, ça prend 6 mois, puis dans le temps, ça prenait une demi-heure. Elle envoie Catherine avec ton papier, puis... Les normes ne sont pas les mêmes. L'attente d'urbanisation de Harrington non plus. C'est beaucoup plus compliqué. Là. C'est de la bureaucratie à son meilleur. Après bureau pour un permis de lotissement. Ça, c'est plus long, effectivement, un permis de lotissement. Puis, par expérience... La ville n'a rien à faire avec ça.
Mais C'est pas- l'arpenteur. C'est effectivement. Oui, mais l'arpenteur, il l'avait mis la demande en janvier, ça s'est réglé en août. C'est sûr que M. Ozani est parti, puis il avait engagé une fille, puis elle est partie, puis ça a traîné, mais quand même, moi, ça m'a planté bien raide. Pour 8 mois, pour un permis de lotissement. C'est même pas construction, lotissement. On peut réunir 2 terrains. C'est ridicule. On manque d'arpenteurs aussi. Là, ça. Les arpenteurs, c'est quoi? Non, mon arpenteur qui était de trouver, c'est l'arpenteur qui a envoyé la demande de permis à la ville, ça se fait de même. Apparemment, il faut qu'il l'autorise. Mais ça s'est réglé, comme vous dites, en 2 janvier, ça s'est réglé en août. Non. On espère avoir bientôt une deuxième personne là, en urbanisme là, qui va. Ouais, mais on va l'avoir, mais je pense pour les autres permis. Là, donc, ça s'en vient. Anything else? I have one final. Yes, sir. Compost bins have been in place for a few months now. Mm-hmm. Just curious as to how much compostable material. 5 tons. We were told on Tuesday. That- Actually, on the bill, I saw 10 tons. You saw 10 tons on the bill. So we've moved 10 tons of compost that is not in our dump, not in our going to the waste now. So I was looking at the amount, the garbage from compared to last year. We're down 10%. I looked at the numbers last Tuesday. Looked at the numbers this year for 2025 and 2024, and the amount is 10%, which is not. It should be more, but we're getting there. Progress. It's progress. It's better than Where does the compostable material go? it goes in Miramar. Miramar, so Mirabel, Okay. and our truck picks it up. So out of curiosity then, if it's going to Mirabel, will any of that compost be brought back to Harrington to make it to be available to the residents of Harrington? Or are we going to have to travel to Mirabel if we want some? I thought we were. It's a good question. There is initiatives that can be, I've seen it. I can ask the question. Yeah. I think I asked you for that. I know in Motown, residents can go to Motown. There's special environmental days where it's not free for all, but yes. No, Yeah, they have. There is they special, have- the idea is extremely interesting. Yeah. I'll take it into, and we'll discuss it with the council. Okay, thank you. Alrighty then. Can I have a proposer for la levée de la séance? Julie? Everybody accepts? Chantal? Oui. Danielle? Yes. And Jerry? Yes. Thank you very much for coming.